Bonjour à tous et bienvenue sur Histoire et Religion. Chaque fois que je fais des vidéos, il y a toujours une ou quelques personnes qui viennent en commentaire pour dire que Jésus n'a jamais existé. Aujourd'hui, je vais vous proposer 10 sources non bibliques qui prouvent l'existence de Jésus. Même si je crois que les évangiles du Nouveau Testament sont les récits les plus anciens et les plus fiables de la vie de Jésus de Nazareth, pour les besoins de cette vidéo, je vais me concentrer sur les références non bibliques à lui. Afin de dresser cette liste, j'ai utilisé les critères suivants. Premièrement, les sources doivent dater du 1er ou du 2e siècle, pas plus tard. Deuxièmement, les sources doivent être une référence à Jésus lui seul et pas seulement aux chrétiens. Allez, accrochez-vous les amis, on en discute juste après le générique. Voici donc les 10 principales références historiques à Jésus dans les œuvres littéraires en dehors de la Bible. En 10, nous avons les premiers écrivains chrétiens qui ont vécu entre l'an 50 et l'an 157 après Jésus-Christ. Il est difficile d'expliquer la croissance explosive du christianisme au cours des quelques 100 premières années de la vie du Christ, si lui-même n'existait pas. L'un des groupes de textes extra-bibliques souvent négligés qui témoignent de l'historicité de Jésus est celui des premiers écrivains chrétiens, dont certains ont rapporté ce qu'ils ont entendu directement de ceux qui ont rencontré Jésus personnellement. Leurs lettres et traités contiennent des détails sur la vie de Jésus, sa mort et le fait qu'il croyait qu'il était ressuscité des morts. Le premier écrivain était Clément, qui était un dirigeant de l'église de Rome du 1er siècle, qui écrivit une lettre à l'église de Corinthe. Il y parle des enseignements de Jésus, de sa mort et de sa résurrection d'entre les morts. Le deuxième est Ignace d'Antioche. Il a écrit une lettre aux Smyriens, vers 110 après Jésus-Christ, dans laquelle il affirme que Jésus a été crucifié sous Ponce Pilate et Hérode, le tétracle, et qu'il a souffert toutes ces choses pour nous, et il les a réellement souffert, et pas seulement en apparence, de même qu'il est vraiment ressuscité. De même, nous avons Polycarpe, dans sa lettre aux Philippiens, vers 110 et 140 après Jésus-Christ, il affirmait que Jésus vivait et mourut. Polycarpe aurait été enseigné directement par les premiers apôtres. Nous avons aussi Justin Martyr dans ses premières apologies. Il affirme que Jésus était un enseignant, qu'il a été crucifié, qu'il est mort et ressuscité. Nous avons Papias qui a écrit qu'il avait appris les enseignements de Jésus directement de ceux qu'il avait entendus en personne. Papias a écrit ses livres vers entre 95 et 110 après Jésus-Christ. Nous avons aussi Quadratus, qui était un des premiers apologistes chrétiens qui écrivit une lettre à l'empereur Adrien, vers 117 après Jésus-Christ, pour défendre le christianisme. Et il déclare, je cite, « Mais les œuvres de notre Seigneur étaient toujours présentes, car elles étaient authentiques, celles qui ont été guéries et celles qui sont ressuscitées des morts, qui ont été vues non seulement lorsqu'elles ont été guéries et lorsqu'elles ont été ressuscitées, mais étaient aussi toujours présentes. Et non seulement pendant que le Sauveur était sur terre, mais aussi après sa mort. Ils sont restés en vie pendant un certain temps, de sorte que certains d'entre eux ont survécu jusqu'à nos jours. » Encore plus tôt, il existe un manuscrit connu sous le nom de Didache, une sorte de manuel de formation de disciples expliquant comment les chrétiens devraient agir. Il récite certains enseignements de Jésus et donne des instructions pour célébrer la communion, en souvenir de la mort et de la résurrection de Jésus. Les premiers écrivains chrétiens, dont certains ont appris directement des premiers apôtres, ont témoigné de la vie de Jésus en tant qu'enseignant, des miracles qu'ils ont accomplis, de sa mort par crucifixion sous Ponce Pilate et de leur croyance que Jésus est ressuscité des morts. Même si les critiques du christianisme n'acceptent pas le témoignage des premiers chrétiens, il est indéniable que moins de 100 ans après la vie de Jésus, ses disciples écrivaient sur lui et parlait aux autres de sa vie, de sa mort et de sa résurrection. Pourtant, pour répondre aux critiques, les références restantes proviendront toutes d'écrivains non chrétiens qui n'avaient aucune motivation pour promouvoir Jésus ou le christianisme. Comme nous le verrons, ils affirment les mêmes détails que ces écrivains chrétiens ont apportés. Le 9e sur notre liste est le Plégon. Certaines références à Jésus proviennent d'œuvres qui n'existent plus, mais qui ont été citées par d'autres auteurs dans l'Antiquité. Cela ne pose pas de problème pour l'historien.
car de nombreuses œuvres ont été conservées grâce aux citations d'autres écrivains anciens. Plégon de Tralles a écrit un livre d'histoire vers le milieu du IIe siècle. Bien qu'il n'existe plus, Origène cite plusieurs passages dans lesquels Plégon fait référence à Jésus. Selon l'historien antique Plégon, on pensait que Jésus avait prédit avec précision l'avenir, qu'il aurait été crucifié à l'époque de Tibère César et qu'il serait ressuscité, montrant ses mains percées de clous. Le 8e sur notre liste est Thale, qui a vécu vers 55 après Jésus-Christ. Thallus fut peut-être le premier écrivain non chrétien à faire référence à Jésus. Bien que l'œuvre de Thallus ait été perdue, un fragment a été cité par Julius Africanus vers 220 après Jésus-Christ, lui-même cité par l'historien byzantin Gorgias Sincellus dans sa chronique vers 800 après Jésus-Christ. Julius Africanus parlait des ténèbres qui ont accompagné la crucifixion de Jésus dans Matthieu chapitre 27. Il écrit, je cite, « Sur le monde entier régnait une obscurité des plus effrayantes, et les rochers furent déchirés par un tremblement de terre, et de nombreux endroits en Judée et dans d'autres districts furent détruits. » Cette obscurité, Thallus, dans le 3e livre de son histoire, appelle comme cela, me paraît sans raison, une éclipse de soleil. À première vue, Jésus n'est pas mentionné dans cette citation. Cependant, il est probable que Thallus ait fait référence à Jésus dans son livre original. Robert Van Vos explique, je cite, « Talos aurait pu évoquer l'éclipse sans faire référence à Jésus, mais il est plus probable que Julius, qui avait accès au contexte de cette citation dans Thallus et qui a en jugé par d'autres fragments, était généralement un utilisateur prudent de ces sources, avait raison de l'interpréter comme une référence hostile à la mort de Jésus. Le contexte dans Julius montre qu'il refute l'argument de Thallus selon lequel les ténèbres n'ont pas de signification religieuse. Notez que Julius déclare explicitement que Thallus se trompe dans sa compréhension de la raison de l'obscurité. Il ne se contente pas de constater une éclipse, bien qu'elle ne soit pas explicite. Cette référence est importante car elle est probablement antérieure à la rédaction de la plupart des évangiles eux-mêmes, puisque Thallus semble contredire l'argument des chrétiens selon lequel les ténèbres ont accompagné la mort du Christ. Il connaissait manifestement Jésus et probablement pas grâce aux évangiles eux-mêmes, mais à partir de sources extérieures à la Bible. Le 7e sur notre liste est le Celse. Celsus était un philosophe grec du IIe siècle qui a écrit un traité attaquant le christianisme intitulé « La vraie doctrine ». Son travail demeure principalement à travers des citations de la réfutation d'Origène contre Celse, écrite quelques 75 ans plus tard. Étant donné le temps écoulé entre le texte original de Celse et la réponse d'Origène, il semblerait que la vraie doctrine ait eu un impact durable. Origène résume les arguments de Celse contre le christianisme, notant que le critique avait utilisé une invention littérale consistant à imaginer un juif parlant avec Jésus. Il faut toujours être prudent lorsqu'on juge la véracité de quelque chose que quelqu'un dit lorsqu'il est cité par un autre. Cependant, même si les affirmations de Celsus sont citées dans une réponse critique, il serait logique qu'Origène ait fidèlement enregistré les paroles de Celsus, car il faudrait qu'il soit précis pour que sa critique soit prise au sérieux. De la critique de Celsus à l'égard de Jésus, nous voyons qu'il était dit qu'il était né d'une pauvre vierge qui était connue pour avoir accompli des miracles et qu'il prétendait être divin. Même son affirmation selon laquelle la mère de Jésus a été chassée par Joseph pour adultère, bien que non factuelle, reflète certainement les premières pensées de Joseph en apprenant la grossesse de Marie. Voir Matthieu chapitre 1, verset 19. Le 6e sur notre liste est Lucien de Samosate. Lucien de Samosate était un célèbre satiriste grec qui faisait également référence à Jésus dans son ouvrage La mort du pèlerin, écrit peu après 165 après Jésus-Christ. Il se moque des chrétiens en écrivant, je cite, « Les chrétiens, vous le savez, adorent encore aujourd'hui un homme, le personnage distingué qui a introduit leur nouveau rite et qui a été crucifié pour cette raison. Voyez-vous, ces créatures égarées partent de la conviction générale qu'elles sont immortelles pour toujours, ce qui explique le mépris de la mort et le dévouement volontaire qui sont si communs parmi elles.
Et puis, leur législateur d'origine leur a fait comprendre qu'ils sont tous frères à partir du moment où ils se sont convertis et nient les dieux de la Grèce, adorent le sage crucifié et vivent selon ses lois. Dans cette déclaration du milieu du IIe siècle, nous voyons le sien reconnaître les faits historiques suivants. 1. Jésus fut le fondateur d'une religion qui fut crucifiée. 2. Ses disciples se sont convertis et se considéraient comme des frères et sœurs spirituels. 3. Les disciples de Jésus l'adoraient comme Jésus. Le 5e sur notre liste est le Mahabhar Sérapion, vers 73 après Jésus-Christ. La ville de Mahabhar Sérapion fut détruite par les Romains qui occupaient le territoire et lui-même fut fait prisonnier. Depuis sa prison, il a écrit une lettre en syriaque à son fils, également appelé Sérapion, l'encourageant à rechercher la sagesse. Mahabhar Sérapion y fait référence à Jésus, je cite, « Que pouvons-nous dire d'autre lorsque les sages sont amenés de force par des tyrans, que leur sagesse est capturée par les insultes et que leur esprit est opprimé et sans défense? Quel avantage les Athéniens ont-ils tiré en assassinant Socrate, pour lequel ils ont été récompensés par la famine et la peste, ou les habitants de Samos par l'incendie de Pythagore, parce que leur pays fut complètement recouvert de sable en une heure seulement, ou les Juifs en tuant leur sage roi, parce que leur royaume leur a été enlevé à ce moment-là. Dieu a justement récompensé la sagesse de ces trois hommes. Les Athéniens moururent de famine, les Samiens furent complètement submergés par la mer, et les Juifs, désolés et chassés de leur propre royaume, sont dispersés dans toutes les nations. Socrate n'est pas mort à cause de Platon, Pythagore non plus à cause de la statue de Junion, le roi ne l'est pas non plus à cause des nouvelles lois qu'il a établies. Bien que Jésus ne soit pas explicitement nommé, il est presque certain que Mahabhar Sérapion fait référence à Jésus comme au roi sage que les Juifs ont tué. Rappelez-vous que la lettre de roi des Juifs était celui utilisé par Pilate dans Luc chapitre 23, verset 3. Les soldats romains dans Matthieu chapitre 27 et même certains Juifs eux-mêmes dans Marc 15, verset 12. De plus, l'inscription écrite placée au-dessus de Jésus lors de sa crucifixion et que tous ont vu disait Jésus de Nazareth, roi des Juifs, Jean 19, verset 19. Il semblerait qu'il s'agisse d'un titre communément utilisé par lequel Jésus était connu au 1er siècle. Warner Wallace résume la signification de cette référence, je cite, « À partir de ce récit, nous pouvons ajouter à notre compréhension de Jésus. C'était un homme sage et influent qui est mort pour ses croyances. Les dirigeants juifs étaient en quelque sorte responsables de la mort de Jésus. Les disciples de Jésus ont adopté ses croyances et ont vécu leur vie en conséquence. » Le 4e sur notre liste est le Pline le Jeune, vers 112 après Jésus-Christ. Pline le Jeune était un gouverneur romain de Bithynie qui écrivit à l'empereur Trajan pour lui demander conseil sur la manière de traiter les chrétiens qu'il poursuivait. Dans le livre 10, lettre 96, il décrit sa démarche envers Trajan. La lettre de Pline révèle que le Christ était un personnage historique réel, dont les magistrats romains tentaient de faire maudire les chrétiens. Cela démontre également que les chrétiens de cette époque croyaient en la divinité de Jésus et se réunissaient chaque semaine pour l'adorer. Il est intéressant de noter que Trajan répond à la lettre de Pline en déclarant que les chrétiens ne devraient pas être pourchassés, mais que ceux qui prétendaient être des disciples de Jésus devaient être punis, tandis que ceux qui renonçaient à leur foi devaient être graciés. Le 3e sur notre liste est le Suétone, vers 120 après Jésus-Christ. Le Suétone était un historien romain dont l'ouvrage le plus célèbre de Vita Caesarum, qui veut dire Vie des Césars, raconte une brève histoire de 12 premiers Césars, de Jules César à l'empereur Domitien. Dans son chapitre sur la vie de Claude, entre 41 et 54 après Jésus-Christ, il explique la raison de la décision de l'empereur d'expulser les Juifs de Rome, un événement également rapporté dans la Bible dans Actes chapitre 8, verset 2. Je cite, « Comme les Juifs provoquaient constamment des troubles à l'instigation de Créteus ou de Christ, il les expulsa de Rome. » Fermez la citation. Il existe un consensus quasi unanime parmi les érudits de toute conviction religieuse sur le fait que Christus, probablement une faute d'orthographe phonétique du latin Christus, est Jésus-Christ. En effet, le nom Christus, Christos,
et le terme chrétien était connu et utilisé par de nombreux pères de l'Église. La référence de Suétone démontre que, 100 ans après la vie de Jésus, son existence était connue et qu'il était un personnage populaire et controversé qui provoqua des troubles parmi les Juifs pendant le règne de Claude, confirmant le récit biblique. Le deuxième sur notre liste est Flavius Josephus. On utilise généralement ses écrits dans la chaîne. Ces écrits sont datés vers 93 après Jésus-Christ. Flavius Josephus, un historien juif romain, a inclus une référence célèbre à Jésus dans son ouvrage Antiquité des Juifs, communément appelé Testimonium Flavianus. La plupart des érudits chrétiens et non chrétiens conviennent que ce passage, dans sa forme grecque, a été modifié par un scribe chrétien à un moment donné de l'Antiquité, car Josephus juif n'aurait pas dit qu'il était le Christ. Bien que ce passage ait pu être quelque peu modifié, il contient toujours une référence authentique à Jésus en son cœur. Et les érudits ont proposé pendant des années des reconstructions de la façon dont il se lisait à l'origine. Puis, dans les années 70, une version arabe de ce passage a été découverte et publiée qui ne contenait pas d'interpolation pro-chrétienne. Cela se lit, je cite, « À cette époque, il y avait un sage qui s'appelait Jésus. Sa conduite était bonne et il était connu pour être vertueux. Et beaucoup de Juifs et d'autres nations devinrent ses disciples. Pilate le condamna à être crucifié et à mourir. Mais ceux qui étaient devenus ses disciples n'ont pas abandonné son statut de disciple. Ils rapportaient qu'il leur était apparu 3 jours après sa crucifixion et qu'il était vivant. Il était donc peut-être le Messie au sujet duquel les prophètes ont raconté des merveilles. » L'historien Paul Maier note, je cite, « Il est clair que cette version du passage est exprimée d'une manière appropriée pour un juif non chrétien et elle correspond presque précisément aux projections scientifiques antérieures de ce que Joseph a réellement écrit. » Joseph fait également référence à Jésus une seconde fois en décrivant la mort de Jacques, le frère de Jésus appelé Christ. D'après ces références, il est clair que Joseph acceptait l'existence de Jésus, qui était appelé Christ et dont la conduite était bonne. Il reconnaît que Jésus a été crucifié par Pilate et que de nombreuses personnes sont devenues disciples, rapportant qu'il était vivant et qu'il leur était apparu. Le premier sur notre liste est le Tacite, vers 116 après Jésus-Christ. Tacite était un historien romain qui a laissé 2 ouvrages majeurs, les histoires couvrant l'Empire romain de 69 à 96 après Jésus-Christ et les annales couvrant la période de 14 à 68. Dans ces annales, Tacite parle de soupçons selon lesquels Néron était responsable du grand incendie de Rome et comment Néron a tenté de détourner le blâme. Il cite, je cite, « En conséquence, pour se débarrasser du bruit, Néron a consolidé la culpabilité et a infligé les tortures les plus exquises à une classe détestée pour ses abominations appelée par le peuple chrétien. Christus, dont le nom tire son origine, subit, sous le règne de Tibère, un châtiment extrême de la part d'un de nos procureurs, Ponce Pilate, et une superstition des plus malicieuses, ainsi réprimée pour le moment, éclata de nouveau non seulement en Judée. Première source du mal, mais même à Rome, où toutes les choses hideuses et honteuses de toutes les parties du monde trouvent leur centre et deviennent populaires. Ce passage est d'une grande importance pour les biblistes pour plusieurs raisons. Premièrement, son authenticité ne fait aucun doute. Deuxièmement, Tacite est considéré comme une source indépendante. Il ne semble y avoir aucune dépendance littéraire ou orale entre sa description et les récits évangéliques. Troisièmement, il affirme de nombreux détails sur Jésus, appelé Christus, y compris son historicité, sa mort sous Ponce Pilate et la persécution de ses disciples. De plus, en décrivant la superstition malfaisante, Tacite fait peut-être référence à la croyance des premiers disciples selon laquelle Jésus était ressuscité des morts. En conclusion, chacune de ces sources
à elle seule, fournit des informations limitées sur l'historicité de Jésus-Christ. Cependant, pris ensemble, ils fournissent un résumé remarquablement détaillé de la vie de Jésus. Certes, ils attestent du fait que Jésus de Nazareth a existé. De plus, même si nous n'avions pas les livres du Nouveau Testament et nous appuyons simplement sur des sources non bibliques, nous saurions ce qui suit à propos de Jésus. 1. Il était né d'une vierge pauvre et son père serait charpentier. 2. Il était enseignant et ses disciples transmettaient ses enseignements aux autres. 3. Il a prophétisé et a accompli des miracles. 4. Il était connu pour sa sagesse et sa vie vertueuse. 5. Il prétendait être Dieu. Et 6. Il fut crucifié par Ponce Pilate sous le règne de Tibère César en Judée. 7. Qu'un tremblement de terre et l'obscurité a accompagné sa mort. 8. Ses partisans rapportaient qu'il était ressuscité des morts, qu'il leur était apparu et leur montrait les blessures de ses mains. 9. Ses disciples l'adoraient comme Dieu. 10. La croyance en Jésus a provoqué des troubles chez les Juifs, ce qui a conduit au décret de Claude ordonnant aux Juifs de quitter Rome. En fait, Jésus était si connu en un siècle que la nouvelle de lui parvint probablement à pas moins de 7 entrepreneurs romains. Claude, qui expulsa les chrétiens de Rome, Néron, qui persécuta les chrétiens, Vespasien, Titus et Domitien, sous le patronage desquels Joséphus écrivit, et Trajan, qui répondit à Pline. Même s'il existe aujourd'hui des blogs ou des livres populaires faisant la promotion du mythe du Christ, suggérant que Jésus n'a jamais vécu, au niveau scientifique, l'existence de Jésus de Nazareth a été fermement établie, même si l'on utilise uniquement des tests historiques non bibliques. En réalité, Jésus de Nazareth est l'un des personnages historiques du 1er siècle les mieux attestés. Eh bien, nous arrivons au terme de cette vidéo. Elle était longue, mais je pense qu'elle était nécessaire, car beaucoup de personnes pensent toujours que Jésus ou la Bible a été inventée. Eh bien, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère vous avoir édifié et de vous avoir apporté des preuves concrètes. Si c'est le cas, faites-moi savoir en commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très rapidement pour une prochaine capsule.